La meilleure nourriture de la volonté, c'est la parole. C'est la bonne parole que je vais te donner aujourd'hui. Oui, le divorce fait mal. Quand on rate l'éducation des enfants, ça fait mal. Oui. C'est ta volonté que je veux nourrir aujourd'hui. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est encore une grâce d'être devant vous pour parler de la part du Seigneur. C'est vrai que on se sent vraiment honoré de devenir des instruments de Dieu, de devenir des instruments que le Seigneur utilise pour sa gloire. Vous savez, c'est surtout quand on est appelé par Dieu. C'est vrai que la vie chrétienne, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de déception, il y a des moments de tristesse, on va dire. Mais la joie du Seigneur est notre force. C'est-à-dire qu'on se réjouit vraiment d'être un instrument entre les mains du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc, le message d'aujourd'hui est relève-toi. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement tant de personnes qui sont blessées, on va dire, qui ont chuté par rapport au mariage. Peut-être il y a le divorce qui est en cours, peut-être que des personnes qui ont chuté par rapport à l'éducation des enfants, des personnes qui ont chuté par rapport à leurs affaires, par rapport au chômage. Le chômage les a fait chuter, c'est-à-dire qu'ils se considèrent comme si ce sont des personnes donc ils sont blessés intérieurement. Des personnes qui ont chuté par rapport même au péché. C'est-à-dire que tu es tombé dans un péché en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. C'est-à-dire que même par rapport aux études, tu fais des études, mais tu as chuté. Il y a quelque chose qui est venu et voilà, tu n'as plus réellement ce courage-là, cette force-là de progresser, d'avancer. C'est-à-dire que tu as chuté dans un domaine bien précis. Il y a un philosophe qui a dit ceci. Il dit quoi? La chute n'est pas l'échec. Mais l'échec, c'est d'accepter de rester là où tu es tombé. D'accord? C'est-à-dire que là où tu es tombé, prends la décision d'avancer, malgré la chute. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, non, tu ne connais pas ce que je pense, tu ne connais pas ce que je vis, tu ne connais pas ma situation. C'est-à-dire qu'ils font devenir leurs problèmes si grandioses, si grands qu'ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir ce genre de problème. Non, aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, je veux toucher quelque chose en toi. Je veux toucher un élément bien précis. L'un de tes entités, qui est ton âme. D'accord? Et je veux toucher pas seulement ton âme, mais la force de ton âme. Je veux toucher pas seulement la force de ton âme, qui est la volonté. C'est là que je veux toucher. Je veux toucher ta volonté à travers ce message. D'accord? Qu'est-ce qui nourrit bien? Qu'est-ce qui donne la force au corps si ce n'est la nourriture? Alors je vais toucher cette volonté-là, donner la force à ton âme, la force à ta volonté. La meilleure nourriture de la volonté, c'est la parole. C'est la bonne parole que je vais te donner aujourd'hui. Pour te relever d'où tu es tombé. Je ne sais pas dans quel domaine est ta chute. Je ne sais pas où se trouve ta déception. Je ne sais pas où se trouve où tu es blessé. Je ne sais pas où c'est. Mais le mauvais, ce qui est mal, c'est que tu prends la décision de demeurer là où tu es. Oui, le divorce fait mal. Quand on rate l'éducation des enfants, ça fait mal. Oui. Quand on perd un travail qui était bien rémunéré, même un travail qui te permettrait de vivre, ça fait très mal. Oui. Quand peut-être tu as investi de l'argent, ton argent, tes biens immobiliers partout, tes biens hypothécaires partout, et tu as eu un crash financier, tu as tout perdu. Oui, ça fait mal. D'accord, ça fait mal. Mais cette chute-là, ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas l'échec. La Bible dit ceci. Dans Proverbes chapitre 24,
Comment apprendre? Au verset 16. Donc, Proverbe 24, la Bible dit quoi? Car 7 fois le juste tombe. D'accord? C'est-à-dire qu'on parle d'un chiffre, et ce chiffre c'est symbolique. C'est-à-dire que tu peux souvent tomber. Tu peux souvent chuter. D'accord? Tu peux souvent te trouver par terre. La Bible dit même dans Jacques chapitre 3 au verset 2 que nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous trébuchons tous de plusieurs manières. Je ne donne pas, je ne veux pas donner, je ne veux pas avantager ou bien soutenir le péché parce que tu es tombé dans le péché ou bien tu as chuté à cause d'un péché quelconque. Non. Mais ce message est pour t'encourager, c'est pour toucher ta volonté. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois, c'est pour toucher ta volonté, là où tu te trouves. C'est ta volonté que je veux nourrir aujourd'hui. C'est à ta volonté que je parle aujourd'hui. D'accord? Ça dit qu'on dit 7 fois le juste tombe. Ça dit que tu peux broncher de plusieurs manières. Tu peux plonger même plusieurs fois. Tu peux chuter même plusieurs fois. Mais ce n'est pas l'échec. D'accord? Toi, écoute-moi, toi qui es là, toi qui prends le temps d'écouter ce message. Ça dit que même quand tu chutes, ce n'est pas l'échec. L'échec, c'est de te décider à demeurer là où tu es tombé. Ok, on dit 7 fois le juste tombe. C'est-à-dire qu'on a pris le chiffre 7, qui est un chiffre de la perfection. On dit que tu peux, mais ici ça représente que tu peux tomber plusieurs fois. Ça peut arriver que tu tombes. Tant que nous serons dans cette chair ici, la Bible dit que dans Nombre chapitre 21, quand Dieu avait dit à Moïse de faire le serpent d'airain, il a dit une chose importante, essentielle. Il dit que non, à chaque fois qu'une personne sera mordue par un serpent, si il tourne son regard vers le serpent que tu auras élevé, le serpent d'airain, c'est-à-dire qu'il sera guéri de son mal. Vous savez, je vous dis que tant que nous serons sur cette terre, il y aura toujours des serpents. Il y aura toujours des situations difficiles, des situations qui te feront chuter. Il y aura des moments très difficiles qui te feront même pleurer. Tu auras même des moments d'insomnie. Des situations même que tu regarderas, tu diras non, écoutez, je ne sais pas quelle est l'importance de ma vie. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. D'accord? Mais la chute n'est pas la fin d'une chose. La chute doit te faire comprendre que il y a encore, tu peux te relever. Ce message-là est pour toi. Ce message-là est pour que tu puisses te lever, pour que tu puisses regarder, voir réellement comment est-ce que tu peux mieux étudier la situation. C'est ça ce que le Seigneur veut pour toi. D'accord? C'est ça ce que le Seigneur veut pour toi. Je prends l'exemple de l'enfant prodigue. Je ne sais pas dans quelle situation est ta chute, dans quel domaine, dans quelle branche est ta chute. Mais prends le temps d'écouter ce message. Luc chapitre 15 au verset 17. D'accord? Luc chapitre 15 au verset 17. Je pense que nous connaissons tous l'histoire de l'enfant prodigue. Ce jeune qui a demandé, cet enfant qui a demandé à son père de lui donner son héritage. Et la seule chose qu'il a trouvé bien à faire, c'est d'aller se faire plaisir. Et il a dépensé tout son argent, je l'ai trouvé dans une situation vraiment atroce, médiocre. Il est même parti nourrir les pourceaux, nourrir les pauvres. Alors pour un juif, c'est vraiment toucher le fond. Donc il n'y a pas plus bas que ça. C'est ça quoi. Donc ça veut dire qu'il arrive dans une situation tellement misérable, tellement désagréable. C'est ça ce que certaines personnes même puissent se trouver maintenant. Je ne sais pas, je ne connais pas ta situation, mais je te demande réellement, je te demande de prêter attention à ce message, d'ouvrir tes oreilles pour ce message, d'ouvrir tes oreilles par rapport à ce que tu entends actuellement. C'est très important. D'accord? Je ne sais pas quelle est ta situation, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau, tu passes un moment très difficile au niveau du mariage, peut-être au niveau de l'école, au niveau financier, peut-être que tu comptes même des pièces rouges, même tu n'en as pas. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. D'accord? Mais je te dis que quelle que soit la dimension de ta chute, quelle que soit la gravité de ta chute, ne reste pas à terre. Ne reste pas à terre. Parce que si tu te décides de rester à terre, sache que c'est ça l'échec. C'est ça. C'est ça réellement. Ce sera là la fin. Ce sera là ta fin. Faites très attention. L'enfant prodigue, la Bible dit que, au verset 17, donc Luc chapitre 15 au verset 17, il dit, étant rentré en lui-même, il dit,
C'est ça la phrase que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'ici, on se trouve dans une situation tellement il a touché le fond, tellement qu'il était mal. Il a vu que non, je ne peux plus descendre plus bas. Là où je suis, c'est le fond que j'ai touché. C'est le fond que j'ai constaté que il n'y a plus autre choix, il n'y a plus autre chose à faire que de prendre la bonne décision. Et c'est ça ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il a dit non, j'irai. Je me lèverai. Au verset 18, je me lèverai. J'irai vers mon Père. La décision qu'il a prise. Michée chapitre 7 au verset 8, il dit ceci. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. C'est-à-dire que là, Michée parle, il y a beaucoup de personnes peut-être qui se plaisent parce que tu es tombé. Il y a beaucoup de personnes qui sont contents de te voir à terre, dans n'importe quel domaine de ta vie. Au niveau de tes études, au niveau de ton travail, tu as peut-être l'échec, échoué peut-être par rapport à l'éducation de tes enfants. Ils sont contents de te voir ainsi. Mais là, Michée, il parle, il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me releverai. C'est une décision à prendre. Comme cet enfant prodigue, il a dit quoi? Il a dit, il est rentré en lui-même, il a dit non, je me leverai. Prends la décision de te lever. Là, il me dit quoi? Que 7 fois le juste tombe, 7 fois, et il se relève. C'est-à-dire que le fait de te relever, c'est pas Dieu qui va le faire à ta place. C'est toi-même de prendre la décision de te lever. Lève-toi pour avoir un changement. Lève-toi. Il faut que tu te lèves. Là, il y a une décision personnelle que tu dois prendre. C'est ça ce que tu dois faire. Te lever. Prendre la décision de te lever. D'accord? Proverbe 24, 16 dit 7 fois le juste tombe et il se relève. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que le chrétien reste à terre. Il ne veut pas que tu restes. Il veut que tu prennes la décision de te lever. C'est ça ce que Michée dit. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car là où je suis tombé, car si je suis tombé, je me releverai. J'avancerai. Et encore une chose que je me bien dire, que j'aime beaucoup dans Philippiens, chapitre 3, verset 13. La Bible dit ceci. Frère, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. D'accord? Ça c'est une décision que l'apôtre Paul lui-même écrit, dit que non, j'oublie ce qui est derrière moi. Si j'ai chuté, oui, c'est une chute. Si j'étais déçu, oui, je suis blessé, oui. Je veux seulement vous dire que la chute endort. Quand tu chutes, tu t'endors spirituellement. Tu fais des insomnies, tu n'as plus d'appétit. C'est-à-dire que spirituellement, tu dors. Spirituellement, tu es dans le ténèbre maintenant parce que tu as chuté. D'accord? Mais Dieu ne veut pas que tu restes à terre. Il ne veut pas que ta situation... Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de toi. Il y a beaucoup de gens qui se réjouissent à ton sujet. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon d'accord, écoutez, on avait fait un pari sur lui, regardez ce qui lui arrive. Beaucoup de gens font des paris sur le mariage de gens, sur leur travail, sur la situation familiale, dans tout ce qu'ils font. Il y a toujours des personnes qui doutent sur toi. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas la fin. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il assiste toujours toute personne qui prend la décision de se lever. D'accord? Et Michée dira une chose très importante, il dit, parce que même Dieu, il ne veut pas que tu restes à terre. Il ne veut pas que tu restes à terre. Il veut réellement que tu puisses te lever. Il veut réellement que tu puisses Il veut que tu puisses agir. Il veut que tu puisses prendre cette décision-là. C'est pour ça qu'il dit dans Romains chapitre 14, au verset 4, il dit, qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. C'est-à-dire que Dieu même, il veut que toi tu tiennes debout. Il veut que tu te lèves. Il veut que tu prennes la décision de te lever, d'aller de l'avant. De dire que non, stop, plus de déception, plus d'insomnie. Pourquoi faire? Donc, ça veut dire que Dieu veut que tu puisses avoir cette force-là, ce courage-là, de dire stop maintenant, je dois me lever.
Stop maintenant, je dois aller de l'avant. Stop maintenant, non, il y a un temps pour tout. Maintenant, c'est assez. Quand est-ce que tu vas dire assez pour toi? Quand est-ce que tu vas prendre la décision de te lever? Peut-être que tu as perdu un proche, une personne qui t'était chère. D'accord? Mais toi, tu es resté en vie. Pour cette personne qui est partie, quelle que soit l'importance que la personne avait dans ta vie, mais son livre est fermé. Toi, tu continues. D'accord? Tu as fait le deuil, c'est bon. Écoute, ferme le dossier. Il y a un manque, tu as un manque, il y a un vide qui se fait. Oui, je compatis avec toi. Parce que je sais ce que c'est de perdre une personne qui nous est chère. Mais ce n'est pas la fin de ta vie. D'accord? Toi qui m'écoutes, ce n'est pas la fin de ta vie. Le chômage, ce n'est pas la fin de ta vie. Tu n'as peut-être pas réalisé que tu voulais un mariage extraordinaire, exceptionnel. Mais il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans ce mariage et ça t'a poussé même au divorce. Peut-être ce n'est pas le premier divorce, peut-être le deuxième, troisième, même cinquième même. Mais ce n'est pas la fin. Peut-être tu as perdu beaucoup d'argent. Tu n'arrives plus maintenant à t'en sortir financièrement. Non, mon frère, ma soeur, je te dis que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas l'échec. Ok? L'échec, c'est toi-même si tu te décides de rester à terre. C'est ça maintenant, échouer. C'est à ce moment-là que tu échoues. C'est à ce moment-là, réellement, que tu dis oui, d'accord, tout est fini pour moi. C'est à toi la décision. Elle me dit ceci, que la vie et la mort est au pouvoir de notre langue. Celui qui en fait usage en mangera le fruit. C'est-à-dire que fais usage de ta langue et dis, confesse, dis non, je me lève maintenant. Je veux aller de l'avant, je veux prospérer, j'avancerai. Coûte que coûte, quel que soit ce qui m'arrive, je veux avancer, je veux prospérer, je veux évoluer, je veux percer. C'est ça ce que parce que même Dieu te soutient dans cela. Il dit que tu te tiendras debout. Montre à ton Dieu que tu veux réellement te tenir debout. D'accord? Éphésiens chapitre 5 au verset 14 dit ceci. Réveille-toi, toi qui dors. Je vous ai dit que la chute endort. La chute fait assoupir les gens. Ça dit que tu assoupis parce que tu as chuté. Il dit réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. C'est-à-dire au moment où tu prendras la décision de te lever, c'est à ce moment-là que le Seigneur te montrera réellement le chemin que tu dois suivre. Le Seigneur te montrera, il éclairera ton chemin. Il te montrera la voie à suivre. Il te montrera comment marcher, comment évoluer, comment percer. Mais la décision, ça vient de toi. La décision viendra de toi. C'est par rapport à cette parole que je t'annonce que tu vas prendre la bonne décision. C'est par rapport à cette parole que je te dis que tu dois réellement te tenir debout, dire oui, c'est bon, ça n'est assez maintenant. Le Seigneur envoie sa parole pour te guérir, pour guérir de cette déception-là, de ce traumatisme-là, de ces insomnies, de ce manque d'appétit. Tu ne manges plus, tu es mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu as été déçu des gens, tu as été déçu de beaucoup de personnes. Il ne veut pas que tu t'arrêtes là. Il ne veut pas que tu sombres dans cette chute-là. Prends, tu es injuste, tu es une personne que Dieu a pris de loin. Il t'a racheté. Il est avec toi, que coûte que coûte. Mais toi, prends la décision de ne pas abandonner, de ne pas lâcher prise. De dire oui, il est temps que je me lève. Il est temps que je monte. Il est temps que je perce. Il est temps maintenant que je vais avancer. Quelle que soit l'affaire, même si tu as échoué dans cette affaire-là plusieurs fois, ce n'est pas encore le moment d'abandonner. Vous savez, le lion est un très mauvais chasseur. C'est-à-dire qu'on dit même qu'à 80% de sa chasse, ça finit toujours. 80% de ce qu'il fait, ça finit toujours sur le désastre. C'est-à-dire que seulement le 20% de ses chasses réussissent. C'est-à-dire que 80% sont des échecs. Le lion, le roi des animaux, comme on l'appelle. Mais qu'est-ce qui fait sa force? C'est qu'il ne lâche pas. C'est ça le lion. Le roi des animaux. 80% de ses chasses sont des échecs. 80%. Seulement 20% de réussite. D'accord? Mais il ne lâche pas l'affaire. Il continue. C'est ça le caractère du lion. C'est ça le caractère de cet animal-là qu'on appelle le roi des animaux. Il ne lâche pas facilement. D'accord? Soyez comme cet animal.
Ne lâche pas, quelle que soit la chute, quel que soit ce que tu fais, quel que soit le niveau où tu te trouves actuellement, ne lâche pas l'affaire. Si tu veux être éclairé par Dieu, si tu veux que le Seigneur te révèle encore d'autres chemins, peut-être que tu veux prendre un mauvais chemin qui t'a amené dans un échec, dans une chute, il te montrera, lève-toi. À ce moment-là, il va t'éclairer, il va te montrer encore d'autres objectifs, il va t'éclairer d'autres chemins, il va t'éclairer autre chose. Très important. Michée aussi dit la même chose. Toujours Michée chapitre 7 verset 8, il dit encore une chose, il dit: ne te réjouis pas mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et il dit encore: si je suis assise dans les ténèbres, c'est-à-dire que là, il parle encore, il dit que non, si je suis même dans le ténèbre, c'est-à-dire que je vous dis que la chute nous assombrit, nous fait rentrer dans les ténèbres, nous décourage, nous démoralise, te sens dans l'obscurité, comme si tu t'es abandonné de tous. D'accord? Mais il dit une chose, il dit que si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. C'est pour ça que la Bible dit, comme je vous ai dit dans Éphésiens, il dit quoi? Il dit: lève-toi, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Ne sois pas avec ceux qui sont découragés, démoralisés, ceux qui ne voient plus, ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont plus de vision. Relève-toi parmi eux. Non, c'est pas ça. Des personnes qui te découragent, qui te démoralisent, qui viennent toujours te démotiver aux décisions que tu veux prendre, mon frère. Si une personne a une occasion de chute pour toi, coupe, arrache, enlève. Et toi, avance. Tu es un visionnaire. Il faut avoir un caractère. Si tu veux que le Seigneur t'éclaire, relève-toi. Prends la décision de te lever. Relève-toi. Redresse-toi. Marche la tête haute. D'accord, il y a des personnes qui ont passé des situations très difficiles, mais ils sont même pitoyables. Donc, c'est-à-dire qu'on le voit, on le regarde. Donc, tu as même pitié d'eux, quoi. Donc, tu dis, mais quand est-ce qu'on va prendre la décision de se relever? Je vais prendre un peu l'exemple de Joseph. Vous savez, Joseph, c'était un jeune homme. Il avait ses grands frères. Beaucoup de grands frères, même certains d'entre eux pouvaient même être leur père. Il y avait une très grande différence entre eux. Et il avait eu des neveux et des nièces qui avaient presque le même âge qu'eux, même plus âgés que lui, pardon. Et Joseph, il a été vendu, trahi par ses propres frères. Il a été vendu. Il est parti en Égypte. Arrivé en Égypte, ce qu'il faisait, c'est pas... Il a été engagé, embauché dans la maison de Potiphar. Et Dieu bénissait tout ce qu'il faisait. Regardez un peu ça. Dieu bénissait tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait réussissait. Incroyable. Trop fort. D'accord? Après ça, il est rentré en prison. Pas n'importe quelle prison. C'est-à-dire des prisons bien où on mettait seulement des personnes qui ont le problème soit avec le roi, le pharaon, ou avec les gouverneurs ou bien les ministres de pharaon. Donc c'est-à-dire que c'est une prison bien spéciale. Mais ce jeune homme, il n'a pas regardé, il n'a pas commencé à regretter par rapport à ce que ses frères lui ont fait. Écoutez, regardez un peu le caractère de ce jeune homme. Il aurait pu dire: ah, écoutez, non, la vie, soit né égyptien ou bien je ne sais pas qui, dont tu peux mettre la nationalité de ton pays, et tu vas voir les choses qui peuvent t'arriver. Écoutez, il pouvait dire: oui, écoutez, qu'est-ce que j'ai fait dans le monde? Ma famille, ma propre famille, mon sang, mes frères, ils m'ont vendu. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu, il a dit que, non, il n'a pas commencé à pleurer, à se lamenter sur sa situation. Non, il s'est toujours relevé, ce jeune homme. Il a toujours pris la décision de se relever. Et on a vu sa fin. On a vu sa fin à devenir gouverneur d'Égypte, juste derrière Pharaon. Vous savez commencer à dire: ah, qu'est-ce que j'ai fait au monde? Où est-ce que je suis né? Vous avez commencé à dire: non, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive dans ce monde? Est-ce que, Seigneur, c'est quoi ce monde? Vaut mieux la mort que la vie. Ma propre famille, mon propre sang m'ont vendu, mes frères, ceux que j'aime
vraiment, ils m'ont vendu, ils m'ont trahi. Non, il ne sait pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il a accepté sa situation. Il a dit oui, cela, mais je ne veux pas rester à terre. Éphésiens dit une très bonne chose. Philippiens, pardon. Il dit, je fais une chose. Je ne considère pas ce qui est en arrière. Je ne regarde plus ce qui est en arrière. Écoutez, ce qui est arrivé est arrivé. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Oublie ça. Ce qui est passé est passé. Ce qui est arrivé est arrivé. La décision, c'est à toi de la prendre. La décision, c'est à toi de la prendre. Quelle décision tu prends? Tu veux rester à terre? Tu veux vivre dans l'échec? C'est-à-dire que si tu te décides de ne pas te lever, sache que l'échec est assuré pour toi. Lève-toi. Relève-toi. Prends les choses en main. Quelle que soit la situation que tu as passée. C'est-à-dire que quel que soit ton problème, il y a des personnes qui ont passé, qui passent actuellement même des situations plus difficiles que toi. Plus difficiles que toi. Peut-être fois 10, fois 20. Plus difficiles que toi. Tu ne peux même... Donc, écoute, lève-toi. Lève-toi. 7 fois le juste tombe et il se relève. 7 fois le juste tombe et il se relève. On n'a pas dit que Dieu te relèvera. Non, c'est toi-même, tu dois prendre la décision, comme cet enfant prodigue, de te relever. La décision, c'est à toi de la prendre. Qu'est-ce que tu décides de faire? Qu'est-ce que tu décides de faire? Même si tu as échoué 10 fois, ne lâche pas. Même si tu as chuté 20 fois, ne lâche pas. Tu veux faire quoi de ta vie? Tu veux que ta vie vraiment, même si on t'a donné un nom, celui-là vraiment, lui, c'est la chute sur chute. Lui, sa vie, c'est un échec. Lui, c'est la représentation de l'échec. Même si les hommes disent de ta vie que non, lui ou elle, c'est divorce sur divorce. Regarde un peu ses enfants. Regarde un peu. Lui, il a fait le contrat avec le chômage. Lui, il vit le chômage. Donc, lui, le chômage, lui, sa vie, c'est... Donc, même s'il tombe aujourd'hui, demain, il va encore... C'est-à-dire que même si on t'a donné un nom, je te dis une chose. Même si tu as chuté par rapport à la prière, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à prier. Combien de personnes je vois, ils disent, non, ma vie de prière, vraiment, actuellement, ça ne va pas. C'est-à-dire que tu as une chute libre côté prière. Donc, tu es devenu tellement fatigué. Méditation de la parole, n'en parlons pas. Même lire la Bible, tu dis que chaque fois que je lis, donc il faut que je m'entende. Écoute, je te dis une chose. Le fait de te relever, c'est toi. Ce n'est pas à Dieu de la prendre pour toi. C'est à toi-même de prendre la bonne décision pour te lever. C'est à toi de prendre cette décision-là. D'accord? C'est à ton âme que je parle. Je viens nourrir ton âme maintenant pour que tu prennes la bonne décision. Pour que tu dises oui. D'accord, aujourd'hui je me lève. C'est à toi de la prendre. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui va te éclairer. D'accord? La Bible dit quoi? Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et Michel dit, même si je suis dans les ténèbres, le Seigneur sera ma lumière. D'accord? C'est à toi de prendre cette décision-là, de te lever, de dire oui, c'est assez. C'est assez maintenant, c'est fini. Je dois me lever. Je te dis une chose. Tout se fait, tout commence par le spirituel. Que tu prends la décision de te lever spirituellement, de te lever dans la prière, dans la méditation de la parole, tu verras un changement dans ta vie. Beaucoup de personnes m'ont appelé cette semaine par rapport à la prière. Beaucoup de gens. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de bénédictions qui se préparent par rapport à la prière. C'est à toi maintenant de prendre la bonne décision, de te lever d'abord spirituellement. Si tu veux te lever spirituellement, prends la décision aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui. Cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Dieu a tout mis en ta disposition. Mais qu'est-ce que tu en fais? Quelle décision tu prends? Qu'est-ce que tu veux que ta vie... Parce que ne cherche pas les chansons de ta famille. N'accuse personne. Je veux que tu n'accuses personne. C'est à toi la décision. Il ne faut pas chercher un bouc émissaire à qui jeter la faute de ton erreur, la faute de tes échecs. Non, ne cherche pas des boucs émissaires. Ok? Ne cherche pas des boucs émissaires. C'est à toi de prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c'est de prendre maintenant. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que demain va enfanter. Prendre la bonne décision aujourd'hui, c'est être sage. C'est être intelligent. D'accord? Prends la bonne décision. Essaie de comprendre la situation où tu te trouves. Le cas, ce que tu vis actuellement. Essaie un peu de toute la situation. Si tu persévères dans cette situation,
si tu persévères dans ça, sache que ta vie, tu définis ta vie comme un échec. D'accord? Si tu acceptes ta condition, tu définis ta vie comme un échec. Mais si tu prends la décision de te lever, de dire oui, c'en est assez. Aujourd'hui, c'en est assez. À ce moment-là, maintenant, tu dis oui, c'est bon. Et ta vie va prendre un autre coup, une autre orientation. Et c'est ça ce que le Seigneur veut pour toi. Il veut réellement que tu sois un homme de décision. Un homme dont le oui est oui. D'accord? Un homme bien précis dans ce qu'il fait. Quelle que soit la douleur de ta situation, quelle que soit la douleur de ton échec, même ce n'est pas la fin du monde. Le Seigneur n'enlèvera pas les serpents. Le diable sera là, ses démons seront là, ils seront toujours là. Quelles que soient les flèches que tu as reçues, quelles que soient les embûches qu'on mettra sur ton chemin, quels que soient les endroits où tu vas trébucher, où tu vas chuter. Mais moi je te dis une chose, n'abandonne jamais. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Je dis pour toi qui m'écoutes, le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long. Il est très long pour toi. Le chemin est très long pour toi. C'est à toi maintenant de prendre la bonne décision. Lève-toi. Ne regarde plus tes échecs. Ne regarde plus ce moment difficile. Ne regarde plus. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Il est temps de te lever. Il est temps de ne considérer ce qui est de l'avant. Parce que de bonnes choses sont devant. Si ce qui était derrière a été médiocre, ce qui est devant est beaucoup plus glorieux. D'accord? Maintenant, ça dépend de toi, de ce que tu fais de ce temps-ci maintenant, de ce que tu feras juste après avoir écouté ce message. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce sera quoi ton comportement? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas te lever ou tu vas toujours continuer à t'apitoyer sur ton sort, à pleurer sur ton sort, à te dire que non, mais pourquoi? Qu'est-ce que je suis venu faire dans le monde? Pourquoi est-ce que Dieu m'a mis dans ce monde? Est-ce que c'est pour souffrir? Beaucoup de personnes voient que non, il n'y a pas d'issue. Si. La décision, c'est à toi de la prendre et tu verras que Dieu mettra des opportunités vers toi. Il poussera les opportunités qui viendront automatiquement vers toi. D'accord? Il éclairera ton chemin. Mais c'est à toi de faire le premier pas. Fais le premier pas, relève-toi. Quel que soit je ne sais pas au 40e chute tu te trouves, à la 40e chute tu te trouves, je ne sais pas. Ça peut être même la 1000e, je te dis. Même me dit 7 fois, le juste tombe et qu'il se relève. Relève-toi toujours. Peut-être que tu as raté plusieurs examens. Tu es découragé, démoralisé, tu es à terre. Lève-toi, continue à étudier. Tu réussiras. Ton mariage est un désastre. D'accord? Tu es poussé à divorcer. Ce n'est pas la fin du monde. Tes enfants, on dit que là, ils sont mal éduqués. Quels enfants ça? Peut-être des drogués, peut-être je ne sais pas quoi, des alcooliques. Tu diras que ça ne peut pas. Il y a des moments où tu vas dire oui. Mais ce sont tes enfants, c'est ta progéniture, c'est ton sang. N'abandonne pas, continue, lève-toi. Peut-être que le chômage vraiment est collé à ta peau. Mais n'abandonne pas. Ne lâche pas, ne laisse pas. D'accord? Ne laisse pas, n'abandonne pas. Continue. Ok? À chercher et tu en trouveras. Au moment où tu prends la décision de te lever, Dieu donnera du travail viendra facilement. Le travail viendra facilement. D'accord? Quel que soit le péché, d'où tu es tombé, je ne sais pas, il y a tellement trop de péchés. Ça peut être le mensonge, ça peut être même l'adultère, la fornication, l'orgueil, jalousie, envie, dans toutes les dimensions, quel que soit d'où tu as chuté, lève-toi. D'accord? Lève-toi. Prends la bonne décision, lève-toi. Lève-toi. Ne donne pas l'opportunité à Satan de commencer à se moquer des chrétiens, non, à se moquer de toi, à dire que non, regardez le frère ou la sœur, regardez, vous avez vu maintenant. Non, ne donne pas l'occasion à Satan. D'accord? Ne donne pas l'occasion à Satan de se moquer des chrétiens, de dire que non, ce sont des personnes que je peux manipuler facilement. Regardez. Non, c'est pas ça. Nous sommes plus que ça. Nous sommes plus que vainqueurs.
Oui, un vrai soldat, il se relève toujours après la chute. Un vrai soldat se relève après la chute. Nous sommes rentrés dans le soldat de Christ. D'accord? Alors soyons vraiment dans des chrétiens, des vrais combattants. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit sur vous. Seigneur, je demande que tu puisses fortifier mon frère et ma soeur qui écoutent ce message aujourd'hui. Que ta grâce soit sur lui. Père, tu dis que 7 fois le juste tombe et il se relève. Je voudrais, Père des gloires, que ce message puisse toucher le cœur de mes frères et sœurs partout où ils se trouvent. Toute personne qui prend le temps d'écouter ce message, Père, que ta grâce soit sur lui. Qu'il prenne la bonne décision de se lever. La bonne décision de prendre ce message en considération. D'être nourri, papa, que la volonté soit nourrie actuellement. Dans le cœur de mes frères et mes sœurs qui sont à terre, qui puissent se lever. Qui puissent prendre la bonne décision de se lever. Afin que tu puisses éclairer leur vie. Je te rends grâce, Père, de ce que tu exauces cette prière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez vraiment, partagez ce message aussi à vos frères, à vos sœurs que vous voyez vraiment qui passent des moments très difficiles. Prenez vraiment, partagez ce message. Abonnez-vous aussi sur nos chaînes de YouTube, COEF TV officiel et Facebook et Instagram, Centre d'opération évangélique. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Prenez ce message à cœur, partagez ce message afin de fortifier, d'encourager nos frères et sœurs qui sont partout, qui sont dans la détresse, qui sont dans la déception, qui sont vraiment à terre. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment, nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.